L'AS Marseille était l'organisateur de la première course de la saison 2016 dans l'heure en UFOLEP dans les 4 catégories masculines et la catégorie féminine pour les adultes. Il y avait 2 filles donc, Nadège Vanier de la nouvelle équipe de l'Entente cycliste villéroise et Corinne Dujardin de Forge Vélo 76. Et dimanche 6 mars, une organisation qui a attiré plus de 200 cyclistes dont les 5 lauréats de la première place, 4 hommes et une femme. Écoutons quelques acteurs avant leur échauffement et avant le départ des courses. J'ai repris un peu avant la mi-janvier. Donc là, je suis vraiment encore en phase de reprise. Je vais me tester un peu pour voir un peu comment s'est passé, si quand même, malgré ce qu'on a pu faire l'hiver. Et puis se faire plaisir, quoi. Voilà. C'est le deuxième vélo, ça? Mon vélo d'hiver. Ton vélo d'hiver? C'est un nouveau vélo? J'ai acheté un nouveau vélo. Ouais. Ah d'accord, qui n'est pas encore au point. Je l'ai, mais il n'est pas encore monté, pas encore réglé. D'accord, d'accord. En 3, ça bagarre fort. Hein. Et c'est dur de sortir là-dedans. D'accord, quelle catégorie? 3. En 3. On est en split. La reprise? Ouais, avant on était en FFC il y a 2 ans. Vous avez arrêté? On a arrêté 2 ans et donc Ouais. là c'est notre première course depuis. Depuis 2 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. La préparation, comment s'est passée? Moi j'ai pas eu trop de préparation. Et toi? Cet été ça devrait aller. Ça devrait aller. Ça devrait aller? J'espère. Ok. Souvent, il y a un maillot de la feuille devant, hein? Ouais. Ok. C'est la première, ouais. Alors, la préparation, laisse entrevoir une bonne place, une victoire ou pas? Bon, ça va. Après, d'habitude, on revient de stage. Là, on part en Espagne. Là, on y va un peu plus tard. Donc, bon, j'ai fait un peu comme tout le monde en fonction du temps. Ouais. Donc, non. Premier test aujourd'hui, on verra bien. D'accord, on verra ça. Le massacre. Essayer de finir. Voilà, c'est parti donc, messieurs, dames, donnez votre maximum en termes de force et de stratégie pour créer votre destin de vainqueur. La troisième catégorie s'élance en premier lieu, suivie par les GS, 10 tours de 6 km pour les 75 acteurs de ce premier départ et 8 pour les 73 anciens des grands sportifs. La petite difficulté se trouve avec un peu de vent défavorable sur la vieille route en léger faux plat montant opposé à celle de l'arrivée, une arrivée qui se fera devant le CNPP, le Centre National de Protection et de Prévention. Dans la catégorie GS, il y a eu une échappée qui a duré quasiment tout au long de la course. Dans le dernier tour, le peloton est revenu quasiment, mais un homme n'a pas voulu terminer au sein de ce peloton, a fini en solitaire. Il s'agit de Philippe Tézé de l'AS Meudon. Il remporte là sa première victoire de la saison. Le scénario est quasi identique dans la course de la troisième catégorie tout au long des 10 tours de 6 km. Il s'agit d'une échappée avec une course en mouvement, mais cela s'est terminé au sprint. Un sprint bien mené par le coureur du Vélo Club Madrid-Seine, Franck Terrier. Il s'impose pour la première course d'ouverture. Il devance le coureur de Saint-Marcel. Il s'agit d'Olivier Gamin et le sino-marin du WC Auto-sur-Mer, Patrick Ferrand. Écoutons 2 autres acteurs de la troisième catégorie. Il s'agit de Philippe Le Sulure du PEC et Patrick Ferrand du WC Auto-sur-Mer. Comment tu te sens? Comment tu t'es senti plutôt sur cette épreuve, la première en UFOLEP et la première pour toi? T'as fini dans le peloton quand même? Ouais, et je pense que là la saison va être dure. Enfin mars-avril, je pense que ça va être compliqué pour moi. Pourquoi? Parce que t'es moins bien que l'année dernière à la même époque? Ouais. Enfin je suis quand même globalement magnifique, mais pas aussi bien que l'année dernière. J'apprécie ton sens d'humour est toujours présent. Ah bah il faut parce que sinon... Alors la préparation, tu as pu la faire comme il faut? Non, enfin j'ai pas beaucoup roulé en janvier-février. Comment tu t'es préparé pour le début de saison? Le début de saison, mon objectif, c'est pour ma première fois, c'est les championnats de France de VTT UFOLEP qui se passent du côté de Lens, je sais plus où exactement. Donc il y a eu le championnat départemental déjà à Longueville où je suis champion départemental déjà UFOLEP, j'ai pris le maillot. Il y aura le championnat régional VTT à Neuchâtel le 29 mars, je crois, le 28.
Donc régional, ça serait bien aussi que j'ai le maillot. Mais je pense Bien gourmand là. je suis gourmand. Cette année, je suis très gourmand. Voilà, et puis bon, je vais pas laisser. Je vais faire quelques courses de route parce que j'aime bien la route. Et je pense qu'à l'avenir, je ferai plus de route. Voilà, ouais. Donc tu commences aujourd'hui avec un beau sprint et peut-être sur le podium. Sprinter, c'est pas ma spécialité. Moi, je préfère quand il y a de la bosse, de la côte. Hein. Ouais, la semaine prochaine, c'est Ingeville, samedi après-midi. Voilà. Et puis dimanche, j'enchaîne sur le challenge Acrobike VTT, challenge Acrobike. Le scénario écrit par les coureurs de la première et deuxième catégorie de la course de l'AS Saint-Marcel intègre également une échappée initiée par Jean-Bernard Delaplace des Andelys, Brad Tabas du VC Neuilly et Jérôme Leleu du Team Job 76, suivi immédiatement par Willy Langlois ainsi que Michael Loinard, le redoutable coureur de carrière Normandville. On est à mi-course, l'échappée ne prend plus d'avance, mais n'en perd pas non plus. Et dans cette situation, il y a un coureur qui est quasiment sûr de gagner, sauf crevaison ou autre panne mécanique. C'est l'américain du VC Neuilly, Brad Tabas. C'est le seul coureur de la deuxième catégorie donc. L'échappée n'a pas été rejoint donc et c'est le sprint qui détermine le vainqueur. Et le vainqueur n'est autre que Michael Loinard du Vélo Club KR Normandville. Il devance le coureur des Andelys, Jean-Bernard Delaplace, ainsi que Leleu du Team Job 76. Et vous voyez l'arrivée de Brad Tabas qui est le vainqueur en deuxième catégorie. Bravo à vous messieurs. Je vous vois pour la première fois sur le circuit de la Chapelle-Réanville. Alors, vous avez commencé le vélo depuis peut-être un certain nombre d'années? Ça fait 4 ans maintenant. 4 ans seulement. Ouais, 4 ans seulement, oui. J'ai commencé en catégorie GS. J'ai gagné quelques courses. Je suis repassé en 3e catégorie. L'an dernier, donc j'étais en 3e catégorie. Cette année, je suis redescendu en GS parce que j'avais pas beaucoup de résultats. Et puis pour la première course en GS. Oui, la première course aujourd'hui, c'est une victoire. Alors comment vous l'avez géré? Au deuxième tour, on est parti à 5 et on a roulé très fort dès le départ donc pour faire le trou. Ensuite, on a temporisé en prenant des relais chacun son tour. Et puis à 2 tours de la fin, j'ai vu que mes camarades, ils en avaient un petit peu plein les bottes. Ils étaient un peu moins bien que moi et je suis parti un moment, le peloton revenait sur nous, je me suis dit c'est le moment d'y aller quoi. Tant pis je vais gagner, je vais changer de catégorie mais ce sera une victoire. Alors Franck, fidèle au Vélo Club Hermann Dressian depuis des années et sprinter de ce club, et que tu as montré cette qualité aujourd'hui avec cette victoire. Ouais, complètement, ouais. C'était pas prévu dans mes plans, je venais faire le sprint juste pour la forme et puis ça s'est ouvert devant moi donc j'y vais, hein. On s'arrête pas là. Hein. Néanmoins, c'est du fait aussi d'une bonne préparation durant l'hiver. Ouais, je fais pas mal de sprints d'entraînement, on a un parcours où on s'entraîne l'hiver. Sur notre parcours on fait Critérium qui est tout plat, donc qui est bien pour moi, donc ça permet de faire des sprints d'entraînement, aucun risque, c'est fermé, donc c'est nickel. Avec mes collègues de club, on se tire la bourre. Avec qui de ton club? Cédric Martin, Alain, Jean-Claude, on se fait plaisir. Ok, durant la course même, est-ce qu'à un moment donné tu as senti des difficultés ou ça a été bien tout au long? Non, à 2 tours de la fin, j'étais pris dans une cassure en haut, l'avant de face. J'ai pu rentrer à la descente un peu grâce à mon poids. Ah bon? Et dans le dernier tour, j'avais un petit peu de crampe, j'ai pris un gel pour voir si ça allait faire quelque chose, puis ça a marché, donc impeccable. Ouais. Une arrivée quand même avec un petit faux plat, tu as pu bien négocier ça alors? Ouais, ils ont lancé le sprint beaucoup trop loin je pense, ils ont lancé bien avant la cuvette. Et donc arrivé juste avant la cuvette, avant l'arrivée, ils ont un peu ralenti et c'est là que j'ai démarré. Ok, première victoire, première course. Ça arrive souvent chaque année ou cette année c'est exceptionnel? C'est exceptionnel. Souvent je fais des plages, je fais 6, 7, 5, mais jamais la première course de la saison, jamais. C'est la première fois que ça m'arrive. Ça annonce de bonnes choses alors? On verra bien, j'espère.
Mais surtout pour les collègues du club, il faut qu'ils fassent pareil maintenant. Je lance le club sur la bonne dynamique, donc il faut qu'ils s'y suivent. Ok, bah, ils vont suivre ça et moi je vais suivre aussi pour montrer tout ça. Merci Franck. De rien, merci, à la prochaine. Aujourd'hui, comment tu as négocié ta course? Tu es parti avec les premières catégories? Oui, on est parti tout de suite dès le début et je veux que les autres coureurs dans le groupe étaient forts. Donc j'ai poussé fort dès le début parce que je me dis ça peut aller. Et donc du coup, on a pu creuser à la fin, ça revenait un petit peu. Mais en fait, comme j'étais en deux, il n'y avait personne d'autre, j'ai poussé et les autres jouaient en jeu derrière moi. Mais je savais il fallait juste continuer jusqu'au bout. Et donc c'était facile. Je savais dès le dernier tour que j'avais déjà gagné. Oui, dans le dernier tour, vous étiez confiant pour la victoire. Ouais, j'étais très confiant. Mais c'est vrai, au milieu, on a travaillé très très fort. Et je pense que tout le monde était très très fatigué. Je pense que tout le monde a beaucoup souffert aussi. Parce que dans le vent, c'était pas facile. Et on était parti fort. Et on a payé, je dirais, après 6-7 tours, je pense que tout le monde était vraiment fatigué. Après, ça allait mieux, mais pour moi, j'étais très, très, très fatigué. Je n'étais pas au point de lâcher, mais j'étais en souffrance. D'accord. Alors, d'où vient cet accent? L'accent français ou anglais? Anglais. Des Philadelphie. De Philadelphie. Ouais. D'accord. Mais j'habite ici depuis 9 ans. Ma femme, elle est française et elle habite ici. Ouais, j'ai 2 enfants qui sont des Français. Ok, donc vous avez commencé le cyclisme aux États-Unis. Expliquez-moi un petit peu à quel âge, comment ça s'est passé? J'ai commencé le VTT au lycée, en compétition. Et après, j'ai arrêté. Pendant très longtemps, j'ai arrêté à l'université. En fait, à l'université, j'ai fait de l'aviron. J'ai fait de l'aviron avec l'équipe nationale des États-Unis. Avec l'équipe Espoir, mais le Sous-23. Et après, j'ai repris le vélo après en chaudronnerie de nœuds quand j'avais 29 ans. Et là, vous en avez combien? Et là, j'ai quasiment 40, j'ai 39 ans. Et donc, j'ai repris le vélo et j'aime bien. Okay. Mais ça fait plusieurs années que je fais du vélo à Tour d'Île-de-France. En fait, c'est beaucoup mieux ici qu'aux États-Unis. Ah bon, pourquoi? Il y a plus de courses, ils sont plus près de où j'habite. Aux États-Unis, il faut prendre la voiture 3 heures pour chaque course, ils sont moins chers. Oui. Et voilà, okay. Beaucoup de choses. Merci beaucoup, Brad, merci. Au revoir. Au revoir. Cette année? Ouais, première course, mais la forme est là, non, pas trop encore. Pas trop? C'est dur avec le froid là. Ouais, c'est dur. Non, on a bien. Bah ouais, ils sont partis vite, ouais. Ça va, on a réussi à rentrer avec Willy Langlois, mais ouais. D'accord, vous n'étiez pas d'emblée dans... Non, ils sont partis à 3 au départ. Ils partent à 3 et puis on revient après. Mais ça a bien roulé, ouais. Puis le gars de Neuilly allait bien. Il était en 2, donc il avait sa course de gagner si on allait au bout. Donc, non, c'est bien. Ah ouais, jusqu'au bout. Ouais. Donc, okay, c'est bien, ça fait du bien. Prochaine course? Ouais, le week-end prochain peut-être, normalement. Avec toujours le même objectif, gagner? Oui, on prépare surtout, l'objectif c'est surtout le trophée national UFOLEP. Oui, c'est vrai, vous participez à ça. Ouais, on le refait cette année. On le refait cette année, donc ça va être surtout ça, quoi. Mais bon, ouais, après les courses. Et vous vous êtes bien comporté au trophée UFOLEP national l'année dernière? Ouais, on a une bonne équipe et on a réussi à motiver pas mal de monde pour y aller. Puis c'est vrai qu'on a du monde dans toutes les catégories quasiment. Donc c'est vrai qu'on a pu, ceux qui avaient encore leur truc à jouer, à la fin on roulait pour eux. Et puis tous ceux qui avaient leur classement d'établi, on avait déjà 2 coureurs qui avaient leur classement de fait. Donc c'est vrai que ça a permis de rouler pour les autres. Donc Caillère a pris goût à cet événement. Ouais, puis on a remotivé tout le monde pour cette année. Donc c'est vrai que ça change un peu. C'est vrai que toutes les courses du coin on les connaît pas mal maintenant. Donc, on les gagne régulièrement, mais te concernant. Aussi, mais c'est vrai que ça fait du bien, puis ça fait voir autre chose aussi. Moi je faisais pas de cyclo avant, je faisais vraiment que des courses. Et puis c'est vrai que ça fait voir des coins où on va pas spécialement dans l'année, quoi. C'est vrai que c'est varié. Est-ce que la motivation est supérieure quand on se déplace comme ça à l'extérieur? Ouais, c'est un autre enjeu. Moi ça me rappelle. Ça me rappelle les années d'avant où j'étais en national et les distances c'est un peu la même chose et je retrouve d'anciens coéquipiers et c'est vrai que c'est dur parce que on retombe sur des élites et tout ça donc j'ai déjà réussi à faire des places de 3, 6, tout ça mais l'objectif serait gagner une cyclo mais il y a toujours des élites ou des pros donc c'est
c'est une autre cour là. On joue plus dans notre département de l'Eure, là c'est autre chose quoi. Mais c'est sympa aussi. D'accord. Merci Michael.